Bienvenue, c'est Samir, TPMY. Aujourd'hui, on arrive sur une information très intéressante. C'est sur l'actualité de Dieudo. Alors, Dieudo, ça fait un moment que j'avais pas traité cette actu, tout simplement qu'il était en sous-marin. Alors, vous connaissez, j'avais soutenu à l'époque, quand personne ne soutenait Dieudo, parce que pour moi, son discours est cohérent. Et j'ai bien dit son discours, j'aime bien son humour, et son discours n'est pas du tout, il a aucune animosité envers qui que ce soit. Pour tous ceux qui ont regardé ces spectacles. Alors oui, effectivement, il envoie deux trois tacles à la communauté juive, comme il envoie 50 000 tacles à la communauté musulmane, maghrébine, noire, etc. Après qu'il y en a qui s'offusquent, je veux bien le comprendre, mais ça voudrait dire que Dieudo a une haine contre tout le monde. Mais c'est un humoriste en fait, tu vois. Faut le comprendre. Il n'a pas de haine contre les profs. Il n'a pas de haine contre les cocus, tu vois. Ceux qui connaissent ces spectacles. Mais bon, bref. Et j'avais soutenu son discours, ses propos. Donc voilà. Jusqu'au moment où, même quand il a fait son retournement, où il a essayé d'essayer de rentrer en boîte de nuit, tu vois, il a mis un petit chapeau, il a mis des petites guirlandes, tu vois, et puis il a dit ah c'est bon, finalement, et il est passé comme ça. Mais ça n'a pas fonctionné. Là où moi ça m'avait déplu, c'était avec l'affaire Palmade, où il a eu des propos qui étaient un peu gênants. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que écoutez, finalement Dieudo retourne sa veste. Alors certains vont dire que c'est un retournement de veste retourné. Certains vont dire que tout ça a été calculé et qu'il leur a foutu une quenelle épaulée ou je sais pas quoi. À vous de voir. On va lire l'article et on va voir ce qu'il en est et les propos de Dieudo qui posent polémique. Mais avant ça, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, likez, partagez, commentez. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas sur Kik. Sur Kik, c'est comme Twitch, hein, c'est une plateforme comme YouTube. Je suis en live samedi, donc là, d'ici quelques heures. Vous pourrez regarder la rediff avec Gérard Fauré où on va parler de l'actualité en tout genre et ainsi de suite. Et donc voilà, bref. Une fois ceci dit, qu'en est-il de Dieudo? La LICRA et l'UEJF saisissent la justice après des propos antisémites de Dieudonné. L'organisation étudiante juive a aussi réitéré son appel à ce que son spectacle au Zénith de Paris à la rentrée soit interdit. Condamné à de multiples reprises pour antisémitisme, négationnisme ou encore fraude fiscale et malversation financière, le polémiste Dieudo a tenté un comeback ces derniers mois, avec la complicité d'Israël Magazine et de son directeur André Darmon. Dans ce cadre, il a essayé de se faire pardonner de la communauté juive et Israël Magazine lui a donné régulièrement la parole depuis janvier. Cette semaine, Dieudo a donné une longue interview au journal d'extrême droite Rivarol. Dans celle-ci, il semble réaffirmer son engagement dans l'antisémitisme et l'extrémisme. Il écrit notamment les propos suivants. Alors, je vais plutôt lire en bas. C'est ouf. Voilà. Il écrit notamment les propos suivants. Un peuple qui ne pardonne pas, en parlant des juifs. La plupart des gens que l'on qualifie d'antisémites sont des gens bien. Ils ont une telle maîtrise du vice et de la corruption. Voilà. L'Union des étudiants juifs de France et de la LICRA ont annoncé saisir la justice contre ces propos, manifestement antisémites. L'organisation étudiante juive a aussi réitéré son appel à ce que son spectacle au Zénith de Paris à la rentrée soit interdit. Et ça, moi, personnellement, je vais vous dire, je vais vous choquer. J'ai envie de dire à l'UEJF, etc., bravo. Bravo. Vous avez raison. Ah mais c'est bizarre ce que tu dis, machin, etc. Dieudo, tu dis qu'il est pas méchant, mais... en fait, c'est ce qu'on appelle le communautarisme. Les gens vivent en France, mais ils sont communautaires, ils savent défendre leurs intérêts. Et les juifs, c'est ce qu'ils font, ils défendent leurs intérêts, communautairement. Les asiatiques, pareil. Les Turcs, pareil. Les Tchétchènes, pareil. Comment on appelle ça, là, enfin voilà, ils sont communautaires et ils fonctionnent. Ils vivent en France, mais ils sont communautaires. Cherchez pas. Il y a que les Renois, les Maghrébins et le français goy chrétien ou pas, mais qui sont pas communautaires, tu vois. Ça, ils ne sont pas, sont cons. Et moi, j'appelle à ça. J'appelle à un peu de... C'est-à-dire qu'ils pourront plus manquer de respect. Regardez les musulmans, malgré que le système a désigné les musulmans comme ennemis. Alors, je vous explique. Si le système désigne un ennemi, c'est que l'ennemi, il est faible. Hein.
Il est faible, c'est le plus lâche, le plus faible, le plus minable, sans aucun, rien du tout. Mais par contre, il parle beaucoup. C'est quelle communauté, à votre avis? Regardez Zemmour. Zemmour, il est rentré chez les musulmans. Il a fait des dingueries. Le tribunal, ils ont dit non, mais c'est pas grave. Il a essentialisé les musulmans en disant qu'ils sont tous ci, ça. Ah non, le tribunal, non, rien. On nous a expliqué que porter un voile, c'était comme un uniforme nazi. Ouais, mais bon, liberté d'expression, hashtag Charlie. Parce qu'on n'est pas communautaire. Par contre, s'il y avait 10 millions de musulmans qui disaient « Ok, d'accord, à partir de maintenant, on va plus à cette banque-là. Cette banque-là, le responsable de cette banque-là, il nous a manqué de respect, on va dans une autre banque. » Je peux te dire que là, ça va être respecté. Je peux te dire que là, parce que 90%, malheureusement, 90% par exemple des spectateurs de Cyril Hanouna et PMP, c'est des Maghrébins. Les Maghrébins, qu'on pourrait dire musulmans. Et pourtant, c'est eux qui en prennent le plus la gueule. J'ai envie de te dire, parfois, il y en a il faut se poser des questions. Si eux étaient communautaires et qui décidaient de boycotter entièrement TPMP, eh ben, je peux te dire que là, ils se comporteraient différemment, toi. On n'aurait pas Gilles Verdès comme représentant de l'islam. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça que je respecte la communauté juive, et ce qu'ils font, c'est de défendre leurs intérêts. Ça, on peut pas le nier. Ce qu'il faut se plaindre, c'est la faiblesse des autres communautés. Et leur jalousie, parce que c'est ça le problème, c'est qu'ils jalousent. Bref, je poursuis. Dans le numéro du journal d'extrême droite Rivarol, daté du 26 juillet 2023, Dieudonné Mbala donne une interview dans laquelle il revient notamment sur ses pseudo-excuses à la communauté juive. Loin de changer de discours vis-à-vis des juifs, Dieudonné Mbala il prononce des propos manifestement antisémites. Il écrit notamment les phrases suivantes. C'est un peuple qui ne pardonne pas. Je sais que la plupart des gens que l'on qualifie d'antisémites sont des gens bien. Ils n'ont aucune haine en eux. Et ils ne font que défendre contre une mafia arrogante, menteuse, méprisante qui organise la censure. Ils ont une telle maîtrise du vice et de la corruption qui fait que toute organisation de résistance sera vérolée, neutralisée. Regardez. Ils ont même réussi à atteindre l'église catholique. Ils ne peuvent pas faire mieux que cela. Et s'agissant de l'ancien président iranien, mon ami Mahmoud Ahmadinejad, j'avais oublié lui, très en pointe contre le sionisme et le lobby juif, je ne suis pas persuadé qu'il n'ait pas réussi à retourner contre lui le guide de la révolution iranienne. Au regard de la violence antisémite de ses propos, retenant les théories complotistes antisémites classiques et clairement qualifiables de diffamation raciale et d'incitation à la haine raciale, l'UEJF a décidé de saisir la justice. L'UEJF ne saurait accepter que les juifs soient ainsi diffamés et attaqués, que l'antisémitisme soit aussi justifié, qui plus est par une personnalité qui ne cesse les provocations depuis des décennies. Donc voilà. Alors ce qu'il faut comprendre encore une fois, vous pouvez voir que c'est pas là, il y a beaucoup de gens qui sont complexés, qui vont dire ouais mais t'as vu ce qu'il dit sur l'église catholique, t'as vu Benjamin Ledic, t'as vu machin, etc. C'est juste de l'expression, regardez Zemmour. Non, le problème c'est que vous êtes jaloux de la communauté juive et c'est tout, c'est tout. Vous êtes juste jaloux. Oui, eux, ils sont organisés et ils défendent de leur intérêt, comme défendent par exemple les policiers. Les policiers sont organisés, ils défendent, tu vois. C'est aussi simple que ça. Ils défendent leur intérêt. D'ailleurs, t'as tous les cons là qui soutiennent la police et qui l'auront maintenant, enfin parce que maintenant ils ont tous les droits. Hein. C'est-à-dire que maintenant ils seront pas jugés, ils seront payés, machin, malgré qu'ils auront tabassé, ils auront fait des bavures. Je suis pressé de voir le petit français, tu vois, pour l'affaire, parce que là c'est juste l'affaire Eddy qui s'est fait fracasser le crâne et que les policiers ont fait grève. Tu vois, ils ont fait grève et le gouvernement leur a tout donné. Je suis pressé des futurs gilets jaunes quand ils vont sortir par millions de trucs et qui vont perdre des yeux et des mains qui vont dire oh, tu ne nous soutiens pas. Oui, Billy, d'accord, c'est très intéressant, mais il fallait agir avant. Oh, mais je comprends pas. Mais c'est toi qui leur as donné toutes les armes. Mais non, mais je croyais que c'était que pour les musulmans. Oui, Billy, d'accord, c'est très intéressant. Allez. Maintenant, va travailler au lieu de commenter mes vidéos parce qu'il va falloir que tu payes l'électricité. Et là, il y a des milliards qui ont été envoyés à l'Ukraine, donc dépêche-toi d'aller travailler, s'il te plaît. Et évite de parler. Non mais oh, quoi ça? De toute façon, les réseaux sociaux vont être censurés, donc bref. Dans la dernière livraison du torchon antisémite Rivarol, l'antisémite Dieudonné Mbala est à son aise pour répondre aux questions de l'antisémite Jérôme Bourbon. Nous saisissons la justice contre cet écosystème répugnant.
Ah bon. Alors qu'est-ce qui est dit? C'est là notre seule chance, ils sont tellement bien organisés et structurés que je ne vois pas venir quelque chose de l'extérieur pour les déstabiliser. Ils ont une telle maîtrise du vice, de la corruption qui fait que toute organisation de résistance sera vérolée, blablabla. Bla, 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 bla. Je crois que confronter les juifs à la lumière du pardon, c'est très important. C'est un peuple qui ne pardonne pas. Pour moi, ça ne peut être que le diable. Pour ma part, j'arrive à Jésus par une culture qui est très différente. Il y a d'ailleurs beaucoup... Ah ouais, quand même. Ce n'est pas, c'est une sorte d'aristocratie imbuvable, insupportable. Ils n'ont même plus besoin d'être polis avec les gens. S'ils peuvent vous pisser dessus, ils le feront. Leur technique est d'avoir une diaspora forte qui pompe tout, qui ramène tout. La diaspora en France fait partie des gros donateurs ou plutôt des gros pilleurs. On l'a vu avec la taxe carbone, tout l'argent qui est parti en Israël, des milliards, c'est fou. Ces gens sont en train de découvrir actuellement. Bon voilà, on a compris. Donne une tribune à son ami. Ouais, donc bah écoutez, bah je pense que tout simplement, voilà. Alors, qu'en était-il des excuses faites à Dieudo? Encore une fois, est-ce que tout ceci... Alors on attend une réaction de Dieudo face à ces accusations. Est-ce que c'était sa demande de pardon, là, Israël Magazine, est-ce que c'était un coup de poker? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il dit dans cette affaire-là? Ça serait intéressant d'avoir l'avis de Dieudo, qui nous précise là-dessus son point de vue. Mais c'est vrai que là... c'est assez hard. Les propos qui sont tenus par Dieudo sont assez hard. Est-ce que... Après, c'est le problème des gens qui retournent leur veste, même de manière fausse. C'est est-ce que là, même... Enfin, il se dit, ça n'a pas marché au niveau du business de faire ça, de devenir mainstream. Peut-être que ben, je vais récupérer ma fanbase. Et donc, il a dit des propos hardcore pour revenir. Est-ce qu'on va retrouver une alliance Soral-Dieudo, allez savoir. Alors je sais que Soral l'a très mal pris cette trahison de la part de Dieudo, en plus ils se sont clashés. Maintenant le Soral a toujours été quelqu'un qui pardonnait et qui tend la main, tu vois. Les problèmes, d'ailleurs, c'est l'un des gros problèmes. Et c'est pour ça, moi, faut pas me dire soraliste. Hein. Moi, je suis pas soralien, je suis pas égalité réconciliation, parce que c'est vraiment un nid à vipères. Hein, il faut le savoir. Hein. C'est d'ailleurs, je voulais faire une vidéo, je vais peut-être faire une vidéo. Les soraliens sont toutes des bip, tu vois. C'est un titre putaclic, mais pour expliquer que dedans, tous ceux qui vont chez Égalité Réconciliation, c'est pour surfer sur le buzz Soral. Et après, ils lui font un coup de poignard. Une fois qu'ils ont bien monté, ils le trahissent et ils font leur propre chemin. Et c'est pour ça que moi, je déteste ce genre de truc-là. C'est un milieu de PUTE. Et moi, ça, personnellement, j'aime pas aller dans ces milieux-là, ni côtoyer des gens comme ça. Je reste dans mon coin, j'en mets, puis j'ai passé l'âge de faire partie d'un collectif, ou même de soutenir. Je m'en fous, j'ai ma vie, les gars. Je suis père de famille, j'ai eu des sociétés, j'ai des projets, ce que je m'en fous, moi, personnellement. Mais bon. On poursuit alors. Attendez la fin de l'article. Le polémiste doit en effet se produire en septembre dans cette salle avec son nouvel acolyte, le chanteur complotiste Francis Lalanne. Ce qui me ferait rire, c'est que Francis Lalanne, tout ça, ils ont voulu sortir Dieudo de la sauce et c'est Francis Lalanne qui se fait salir. Si la salle est réservée et que les billets sont en vente, la préfecture de police pourrait encore annuler la représentation, ce qui semble probable. Ensemble, Lalanne et Dieudo ont visité il y a peu l'ancien camp d'Auschwitz. Dans deux articles publiés début juin par Le Parisien, d'anciens proches de Dieudo ont dénoncé de multiples violences psychologiques et mensonges. Dans une récente interview pour Le Parisien, Noémie Montagne, son ex-compagne avec laquelle il y a eu 4 enfants et 15 ans de vie commune, a raconté les violences psychologiques. Ouais, mais ça c'est toutes les femmes qui racontent ça, hein, j'ai envie de te dire. Elle a déposé 2 plaintes, oui bon. Mademoiselle Montagne explique ainsi que son ex-mari a assommé de travail son cercle proche au point qu'on ne réfléchisse plus. Ouais, alors,
Alors ça, c'est le principe de la vie. Je sais que bon, tu as été avec Dieudonné, l'argent coulait à flot et c'est un peu compliqué. Mais en fait, c'est le principe de tout être humain, la majeure partie des êtres humains. En fait, on travaille, tu vois, du matin au soir et on a très peu de temps pour réfléchir, ni pour faire des projets, des choses comme ça. C'est pour ça que quand tu es célibataire, profitez-en pour faire vos projets et mettre de côté. Parce que quand tu es en couple, marié et en plus que tu travailles, tu n'as le temps de pas grand chose pour mettre de l'argent de côté, c'est compliqué. Pour faire des projets, pour faire autre chose, c'est compliqué, tu vois. C'est le principe. Tu vois, c'est comme au niveau de la sexualité, je suis désolé de vous dire ça, quand tu es un adolescent au lycée, même à la fac ou autre, tu ne travailles pas, la majeure partie du temps, moi je travaillais, mais tu ne travailles pas, tu manges chez papa maman, t'as tout qui est bien, donc forcément tu fais tes petites études de merde et tu étais libre et tu y vas, tu vois, avec les femmes ou et vice versa. Mais quand tu travailles, que t'es fatigué, que t'es KO, t'as des enfants, ça crie, t'es fatigué, machin, homme comme femme, vous êtes en bas, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. D'ailleurs, petite anecdote, si vous avez du mal à avoir des enfants, vous êtes marié, vous avez du mal à avoir des enfants, vous savez la solution? Ouais, mais tu vas voir une clinique. Oui, mais la clinique, ils vont voir, ils vont te dire que c'est rare, hein. C'est rare qu'il y a des gens qui sont stériles. C'est une petite parenthèse, hein. C'est rare que des gens sont stériles. Si vous avez du mal à avoir vos enfants, vraiment, souvent on a un taux de fécondité bas. C'est pas la même chose. Vous savez ce que vous faites? Partez en vacances, et pas en vacances, pas 2 jours, vous partez en vacances au moins 2 semaines, si ce n'est plus, 2 semaines, et vous mangez quand même qualitatif, et vous vous détendez. Reposez-vous. Vous vous inquiétez pas que tout votre corps va se relâcher, se reposer. Les cellules seront de qualité, hein, que ce soit de la peau ou autre, mais surtout les cellules, les gonades. Donc, et là, vous verrez que souvent, la majeure partie des gens, ils pourront témoigner en commentaire, qui ont eu des soucis à avoir des enfants, le moment où ils ont eu des enfants, c'est quand ils ont quitté leur taf ou qu'ils sont partis en vacances un long moment et qu'ils se sont détendus ou qu'ils ont oublié, ils ont abandonné l'idée de faire des enfants, tu vois. Quand ils ont enlevé ce stress-là de dire oh, il faut des enfants, hop ils l'ont eu. C'est pour vous dire le truc. Voilà, bon, excusez-moi de cette longue parenthèse. Euh, voilà, elle a raconté le quotidien avec cet homme qui n'est pas drôle dans la vie. Ouais, ben c'est le principe d'un humoriste, c'est son métier. C'est son métier, hein, c'est pas... Qui joue un rôle en permanence et qui fait tout pour faire fuir ses responsabilités égales. Bon, bref, bon, hein, selon elle, la guerre que lui a menée, alors a été contre tout. C'est fun. Ah, selon elle, la guerre que lui a menée Manuel Valls, alors Premier ministre, a été contre-productif. Cette séquence a quadruplé le nombre de ses fans. Dieudo saute de joie dans des cas comme ça, dit-elle. Ouais. Marine Lutinier, son autre ancienne épouse, à laquelle il s'est séparé en 2006, a dénoncé ce système qui s'est très vite... Bon, allez, bon. Euh... Bon, ça, je m'en fous, je suis en colère, voilà, bon, là, c'est... Bon, là, c'est plus pour le défoncer. Bref, voilà, c'est tout, hein. Donc, voilà. Donc, on va voir, on va suivre l'affaire Dieudo. Je sais que j'étais en contact avec lui à l'époque. Vous savez, à l'époque, quand tout le monde disait que le spectacle foutu pour foutu, t'as tous les youtubeurs, t'as tout le monde disait dans les médias qu'il n'aurait pas lieu. Et j'avais expliqué que s'il aurait lieu, il y en a beaucoup qui m'avaient écrit en commentaire des bidlis, excuse-toi, tu participes, t'es une arnaque, tout ça. Au final, vous avez bien vu que le spectacle a eu lieu, mais il y a eu personne qui s'est excusé. J'ai été en contact avec la productrice Christelle Camus et voilà, on devait faire un live, mais il y a eu comment on appelle ça? Il devait être passé en sous-marin. C'était l'époque où il avait même pas commencé son mea culpa, etc. avec Israël Magazine, donc il devait être en sous-marin. Gageons peut-être qu'on l'aura en invité prochainement. Donc voilà, à la prochaine, c'était Samir. N'oubliez pas, hein, Gérard Fauré en live sur Kik, c'est en description. Et on se retrouve une prochaine fois sur Touche pas à mon YouTube.